Ada Fellow. Je suis une maman et épouse, j'ai 3 filles. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a cela 2 ans et demi. Donc j'ai monté une marque de prêt-à-porter qui veut en fait s'exporter à toutes les personnes. Donc la marque s'appelle Fancy Team et le credo de la marque c'est Be You, Be Proud, Be Fancy Team. Donc c'est une marque qui se veut raffinée, qui allie confort, style, et il y a toujours une touche africaine pour appeler nos traditions, nos valeurs à nous, toujours en étant dans un style moderne, chic. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de véhiculer à travers ma marque. Également la fière allure, parce que je pense que on dit souvent que l'habit ne fait pas de moine, mais je pense que c'est un peu biaisé parce que quand on voit une personne bien sapée, qui elle-même se trouve bien, elle dégage un certain aura, tu vois. Et moi, en fait, à travers la création de mes vêtements, j'essaie de faire en sorte que les personnes qui puissent porter ces vêtements-là se sentent fiers d'eux-mêmes en portant c'est-à-dire qu'ils se sentent tellement bien à l'aise et tout, qu'ils puissent véhiculer une image de fierté et d'authenticité africaine. Donc voilà ce que j'essaie de véhiculer à travers le port des vêtements de ma marque en réalité. Ce qui se passe, c'est que moi, en fait, j'ai fait mes études à l'étranger, mes études universitaires. Quand je suis rentrée, j'ai toujours eu tendance à créer mes vêtements par moi-même. Mais je passais souvent par des couturiers de la place qui sont connus, mais je leur proposais des modèles qu'ils refaisaient. Voilà. Donc c'est moi qui créais les modèles en question et ils les faisaient et ça plaisait. Ça plaisait beaucoup. Au point que la personne, si elle est franche avec moi-même, elle me dira est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il y en a qui ont aimé, ils ont vu la photo sur les réseaux. Est-ce que je peux reproduire le modèle tant et tant? Je disais ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, voilà quoi. Je n'avais pas encore cette volonté d'entreprendre à l'époque. Il se trouve par contre que je trouvais qu'au niveau des finitions, il y avait toujours un problème. Et j'insistais beaucoup là-dessus. Après, j'ai commencé à travailler en parallèle avec un couturier qui était un tailleur plutôt, qui était dans une place. Quand il a démissionné, il a fait appel à moi parce qu'il n'avait... Donc il a commencé à me faire des habits au quotidien comme ça que je portais. Et ça plaisait également. Et donc moi, de toutes les manières, j'ai toujours été férue de beauté, de mode depuis le plus jeune âge. Même quand j'étais petite, je stylisais mes habits toujours, je rapportais une touche à moi-même. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai voulu commencer parce que j'avais beaucoup de retours positifs. J'ai dit pourquoi pas, étant donné que bon, au niveau de mon emploi du temps, j'avais vraiment du temps à consacrer à cela parce que j'étais assez flexible au niveau de mes horaires. Donc c'est comme ça que j'ai démarré l'aventure. L'entrepreneuriat au Sénégal a besoin d'être structuré parce qu'on n'a pas les ficelles qu'il faut. Ou alors c'est destiné, je ne vais pas dire, c'est destiné à un certain nombre et d'autres n'y ont pas accès. C'est-à-dire que ce n'est pas vulgarisé, assez en tout cas pour le moment. Ça commence à bouger, mais je pense qu'on a vraiment besoin davantage de, justement, si on veut faire bouger les choses à ce niveau, que les corps de métier se retrouvent et qu'ils puissent discuter et trouver des solutions qui les arrangent tous et aller de l'avant. Parce que on a vraiment un problème au niveau du professionnalisme justement de nos employés qui, eux, voilà, certes, ils sont intéressés par l'appât du gain, mais ils veulent travailler à leur manière. Donc ça, c'est difficile à bousculer et ça se fait progressivement, je pense. Et je pense que si tout le monde s'alignait là-dessus, on irait davantage de l'avant et les choses évolueraient d'une autre manière. En fait, je pense que c'est des gens qui sont autodidactes pour la plupart. Donc, il n'y a pas la formation qui suit. Ça commence apprenti pour ensuite, voilà, au fur et à mesure du temps, se professionnaliser là-dessus. Donc, pour moi, il y a un manque de formation, clairement.
parce que on peut être formé sur le métier en tant que tel, mais je pense qu'il y a tout un accompagnement à faire également et voilà, des choses qui pourraient être mieux faites, mais qui ne le sont pas parce que voilà, ils n'ont pas les outils pour, ils n'ont pas été coachés dans ce sens-là, parce que voilà, il y a un réel manque de structuration, d'accompagnement, de coaching en fait là-dessus. Donc oui, moi je pense pas que ce soit une question de nom, parce que tous les jours il y a des apprentis qui se révèlent, et puis ça, il y a énormément de stylistes aujourd'hui au Sénégal, en Afrique, donc ils ont besoin de ces ressources. Donc je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent à vouloir faire ce métier-là, mais qui ne le font pas dans les voies agréées en fait. Certes, il y a des centres de formation, mais je pense qu'il devrait y en avoir davantage et que ça devrait être plus accessible, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens de passer par des cours. Donc l'État et puis les associations doivent contribuer à cet effort-là. Parce que c'est en pleine expansion l'industrie de la mode aujourd'hui. Malheureusement, je pense qu'il y a besoin d'investissement, en tout cas au Sénégal, pour ce qui nous concerne, dans des usines de fabrique de tissus et tout ce qui est accessoire qui est relatif à la confection de vêtements en fait. Donc ça c'est vraiment, il y a un grand vide autour de ça. On est obligé souvent d'exporter parce qu'on veut bien faire du Made in Sénégal. La ressource humaine elle est là, mais on n'a pas forcément tout ce qu'il faut en termes de ce qui va dans les habits en fait, que ce soit le tissu, les accessoires. Après on valorise ce qu'on a effectivement, mais rien qu'en termes de fermeture, des boutons, des machines, je pense que c'est des choses qu'aujourd'hui on devrait pouvoir faire nous-mêmes en fait. C'est-à-dire créer des usines qui puissent justement effectuer ces choses-là, et voilà, ça favorisera l'économie, parce qu'il y a un vrai manque à gagner dans ce sens-là, étant donné qu'on a tous les mêmes fournisseurs quasiment en termes d'accessoires, de tissus. On sait que voilà, on le retrouve en fait, quand tu vois les designers et tout, tu reconnais des tissus, tu reconnais, et en termes d'accessoires, on est vraiment limité en fait. On est des fois obligé de passer par l'étranger pour pouvoir avoir des choses de bonne qualité, rien qu'en fermeture, en termes de boutons, parce qu'après sinon c'est tout le temps la même chose qu'on retrouve. Donc c'est vraiment en expansion, ça c'est clair, ça fait un boom, et même le Sénégal devient un hub en termes de mode africaine, grâce à notamment la Dakar Fashion Week qui a été initiée par Madame à Paris. Mais également il y a plein de jeunes talents qui se révèlent et qui en veulent et qui font ce qu'ils ont à faire pour exporter le Made in Sénégal, et ça bouge énormément. Franchement, aujourd'hui, ça bouge énormément. Après, voilà, on a besoin d'investir davantage dans tout ce qui part dans la confection des vêtements pour pouvoir affirmer que c'est une Made in Sénégal de bout en bout. À 100%, quoi. Toute la chaîne de valeur. Voilà, toute la chaîne de valeur. C'est notre chaîne de valeur qui n'est pas du tout encore mature. Et ce serait bien que les gens qui ont les moyens, ou que les banques puissent accompagner ce genre de projet, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas. Et pourtant, Dieu sait que voilà, on en a besoin, et que je pense que ça ferait un énorme boom dans faire des choses qui soient authentique par la touche africaine que je revendique, mais également qui soit facile à porter et qui puisse être assorti à toutes sortes d'événements, dans le sens qu'il suffit
la manière dont on accessoirise ces vêtements qui va faire que tu peux rehausser la tenue comme tu peux la rendre plus relaxe. Et donc c'était un peu ça, Ethnic Chic. C'est vraiment tout le mindset de la marque. Donc c'est une collection qui m'est vraiment chère parce que voilà, si tu veux, c'est ce que je fais depuis le départ en fait. Vraiment, toute la collection tourne autour de l'ethnicité, mais que ça soit voilà, de manière très, comment dire, je trouve pas le mot, très subtile en fait. Pas très subtil, mais subtil quand même, et que ça reste chic. Okay. Donc je fais du prêt-à-porter. Donc du prêt-à-porter, c'est censé être destiné à tout le monde. Donc c'est une marque unisexe. J'ai pas dès le départ commencé par faire les hommes, mais j'avais cette envie-là. Mais j'ai commencé d'abord par faire pour les femmes, et ensuite c'est venu peut-être 8 mois après, j'ai commencé à faire pour les hommes. Et donc c'est une marque unisexe, hein, vraiment, qui parle aux hommes comme aux femmes. Et c'est très très apprécié, même pour les hommes, ouais, c'est vraiment apprécié. J'ai attention à Agrotextile, effectivement. Je prends des tissus que je teste d'abord sur moi. Et c'est des tissus qui sont, en fait, qui s'accommodent pour, en tout cas, les costumes que je fais africains, qui s'accommodent aussi bien au froid qu'à la chaleur. Parce que, en fait, c'est des tissus qui sont pas chauds et qui couvrent également, en fait, pour la fraîcheur, ça s'accommode très bien. Mais je choisis d'abord par rapport au confort et à la qualité du tissu. C'est-à-dire qu'un tissu, que je peux l'acheter, et ça peut être un coup de cœur, mais je regarde toujours si le confort est là. Et ensuite, je teste le tissu sur les prototypes sur moi pour voir si c'est un tissu de bonne qualité, qui ne va pas s'effilocher, qui va pas, voilà, qui a une bonne tenue en fait en termes de longévité. Et ça, à ce niveau-là, vraiment, je m'évertue à faire ça. Et je peux dire que, franchement, tous les vêtements que je fais, et c'est pas pour rien que je dis, je veux vraiment faire du prêt-à-porter, tout ce qui est raffiné, ils bougent pas. C'est pas pour me vanter, mais honnêtement, j'ai une garde-robe fancy évidemment, ainsi que mon mari, mais les vêtements ne bougent pas. Ça, franchement, à ce niveau-là, j'essaie de faire de la qualité à prix abordable, que tout le monde puisse au moins avoir accès à ce que je fais dans le sens large du terme. Voilà. Je fais des choses de qualité, et je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des tissus qui sont hors de prix pour faire des choses de qualité. Donc, je m'en sors comme ça. Alors moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord d'avoir une passion dans le domaine dans lequel il veut entreprendre. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus véridique qui soit, parce que sinon ça ne tient pas. Et ensuite, d'entreprendre également dans le domaine qui lui plaît, mais que ce soit quelque chose qui puisse répondre à un problème. C'est-à-dire si on a déjà la réponse au problème avec le produit qu'on veut lancer, si c'est saturé. En tout cas, il faut trouver la valeur ajoutée du business dans lequel tu veux. Voilà. Évidemment, tous les domaines sont relativement pris, mais il faut toujours trouver le plus en fait qui fait que toi, tu peux te distinguer d'un autre qui est dans le même domaine que toi. Mais il faut que la passion t'anime, parce que c'est pas facile d'entreprendre, c'est pas tous les jours rose, hein, ça c'est clair. Et voilà, il faut avoir les reins solides, et que ce soit mentalement, bon, et évidemment financièrement, il faut avoir de quoi. Mais c'est vraiment pas évident. Donc pour moi, c'est ce mindset-là de passion qui doit toujours t'animer pour ce que tu fais, parce que c'est ça qui va être ton leitmotiv en fait, et également pouvoir répondre à une demande.